Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice sur les diviseurs. Donc, recopier et compléter le tableau ci-dessous en inscrivant une croix dans la colonne correspondant à un diviseur du nombre proposé. Donc là, ici, on nous propose des nombres. Ici, on nous propose des diviseurs. Donc, on doit mettre des croix, par exemple ici. Si 2 est diviseur de 567, donc on mettra une croix. Donc déjà, je vais faire un petit rappel. Si un nombre est divisible par 2, c'est un nombre pair. Donc il va se terminer par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc là, on voit que 567, ce n'est pas un nombre pair. Donc il ne va pas être divisible par 2. Par contre, 144 se termine par 4, donc il va être divisible par 2. 2316, la même chose, se termine par 6, donc c'est divisible par 2. 1548, bien sûr, c'est divisible par 2, car 8 est divisible par 2. Et 780 se termine par 0, donc est divisible par 2. Donc maintenant, les nombres divisibles par 3. Donc ce qu'on doit faire, on doit faire la somme des chiffres du nombre, et cette somme doit être divisible par 3. Donc on va prendre un exemple, 567. Donc 5 plus 6, ça fait 11. 11 plus 7, ça fait 18. Et 18 est divisible par 3. 18, c'est 6 fois 3. Donc 567 est divisible par 3. On fait la même chose pour 144. 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus 4, 9. 9, c'est 3 fois 3, donc c'est divisible par 3. 2316, donc on fait la même chose. 2 plus 3, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. 12, c'est divisible par 3, c'est 4 fois 3. 1548, donc toujours pareil. 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 8, ça fait 18. 18, c'est 6 fois 3, donc c'est divisible par 3. 780, 7 plus 8, ça nous fait 15. 15 plus 0, donc ça fait toujours 15. 15, c'est 3 fois 5, donc c'est divisible par 3. Là, maintenant, nous allons passer diviseur 4. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 4, il faut que les deux derniers chiffres soient divisibles par 4. Donc 567, on va prendre le 67 et on va le diviser par 4. 67, c'est pas divisible par 4. Donc déjà, pour que ça soit divisible par 4, il faut que le nombre soit pair. Là, c'est un nombre impair, donc ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va faire pour le deuxième nombre, 144. Donc 144, on prend les deux derniers chiffres, donc ça fait 44. Et on va se poser la question, est-ce que c'est divisible par 4? Oui, c'est 4 fois 11. 4 fois 11, 44. Donc 144, c'est bien divisible par 4. On fait la même chose, 2316, donc on prend juste les deux derniers chiffres, ça fait 16. 16, c'est divisible par 4, c'est 4 fois 4. Donc c'est bon. 48, on sait que 11 fois 4, ça fait 44. 12 fois 4, ça fait 48. Donc c'est bien divisible par 4. On fait la même chose, 780. On prend les deux derniers chiffres. 80, c'est 40 fois 2. 40, on sait que c'est 4 fois 10. Donc c'est bien divisible par 4. Maintenant, on a le diviseur, c'est 5. Pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut que le nombre se termine par 5 ou par 0. Donc 567 non, 144 non, 2316 non, 548 non, 780, ça se termine par 0. Donc c'est divisible par 5. Maintenant les nombres divisibles par 9. Donc la règle elle est simple. Et pour le 3, on fait la somme des chiffres du nombre. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit divisible par 3, il faut que ça soit divisible par 9. Cet exemple-là, 567. Donc on fait 5 plus 6, ça nous fait 11. 11 plus 7, 18. 18, c'est divisible par 9. 2 fois 9, ça fait 18. Donc, c'est divisible par 9. La même chose ici. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. 9, c'est divisible par 9. 2316. 2 plus 3, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. 12 n'est pas divisible par 9. Donc on ne le fait pas. Alors après, 1548. Donc 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 8, 18. 18, c'est divisible par 9. 2 fois 9, ça fait 18. Donc c'est bon. À 7 plus 8, ça nous fait 15 plus 0. Donc c'est toujours 15. Est-ce que c'est divisible par 9? Non. Donc on passe au diviseur 10. Pour qu'un nombre soit divisible par 10, il faut que le dernier chiffre du nombre se termine par 0. Donc ici on a 567. Non, ça fonctionne pas. Le dernier chiffre c'est 7. Qui se termine par 0, 144 non, 2316 non, 1548 non, 780 oui. Le nombre se termine par 0. Donc, un petit rappel aussi, 780, si on divise par 10,
ça va nous donner un résultat de 78. On supprime le 0. Je te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice et surtout n'oublie pas de le partager par email, Facebook, Instagram, YouTube et de liker notre page. À très bientôt.